Bonjour, ici Daniel Dargy, expert conseil en construction de chez Construction Daniel Dargy. Aujourd'hui, je désire vous parler du thème de comment réduire la facture d'électricité, mais sans réduire la consommation électrique. Et pour ce faire, je suis en compagnie de Richie, qui est maître électricien, directeur d'un département d'ingénieurs en électricité et aussi qui fait partie du conseil d'administration de la CMEQ, la Corporation des maîtres électriciens du Québec. Bonjour Richie. Bonjour Daniel. Alors Richie, merci beaucoup de nous recevoir pour nous parler de ce sujet-là qui va en intriguer plus d'un. Comment on fait pour sauver sur la facture d'électricité, mais en gardant la même consommation électrique? Et je te demanderai tout de suite de nous dire pour quel type d'entreprise ou de clientèle ce sujet-là traite. Bien, c'est fait pour la moyenne et la grande entreprise. Tous ceux qui ont des compresseurs, des moteurs, des grosses unités de climatisation sur les toits, ces choses-là, peuvent être affectés par ça. OK. Puis quel type d'entreprise? Bien, on parle de marché d'alimentation, on parle d'ébénisterie, on parle de compagnies qui font de l'usinage, les compagnies d'acier, un peu tout le monde dans ce milieu-là. En général, les compagnies qui ont des gros moteurs ou qui fabriquent des choses. Exactement. OK. Puis, explique-nous, qu'est-ce qui fait qu'on a cette pénalité-là ou qu'est-ce qui fait qu'ils ont des problèmes, ceux qui ont des moteurs ou des ventilateurs puis tout ça? Bien là, on tombe à parler de ce qu'on appelle le facteur de puissance. OK. OK. Le facteur de puissance, pour donner une image rapide, c'est comme si vous poussiez votre voiture, mais pas d'en arrière, mais à 45 degrés sur le côté. OK. Donc, ça va vous prendre beaucoup plus de force pour faire avancer que si vous seriez juste derrière. Donc, vous êtes comme désaxé. Exactement. Ce qu'on appelle un déphasage. Un déphasage. Donc, le facteur de puissance qui nous dit, c'est combien vous êtes déphasé. Parce qu'en électricité, il faut comprendre qu'on a le courant alternatif. C'est comme un sinus. Exact. Donc, vous avez le courant alternatif et le voltage alternatif. Exact. Et tout ça doit être aligné ensemble. Quand ça crée un déphasage, bien là, on revient à l'image qu'on est là. On utilise plus de puissance qu'on serait supposé pour faire la même action. OK. Et pour rephaser ces choses-là, ouais, on utilise ce qu'on appelle des banques de condensateurs. Des banques de condensateurs. Explique-nous par rapport à la facture électrique où on voit cette... Ouais. Ben, si vous prenez la page 2 de votre facture électrique, OK. Dans le fond, vous allez aller au détail de la puissance. Et vous allez voir en bas, en petit, là, c'est marqué facteur de puissance. Si ce facteur-là est au-dessus de 90, vous n'avez pas de problème. Okay. Mais si vous êtes en bas de 90, Hydro-Québec va vous le charger d'une autre manière. Dans le fond, la force que vous prenez qui ne paraît pas, elle va être chargée là. OK. Donc, on voit tout en petit ici. Tout de suite, là, on a un bon indice si on est dans la catégorie de ceux qui paient des pénalités. Exactement. Puis, si on descend plus en bas, on voit, là, tu m'as mentionné, détail des coûts, tarif général M. Ça, c'est une catégorie. Exactement. Votre tarif général, il doit être M ou L. Ça, c'est ceux qui payent des pénalités parce qu'ils ne sont pas bien calibrés, ils sont Exactement. bien phasés. Exactement. Puis, explique-nous, là, dans ce cas-là qu'on a ici, on a pris un cas type d'un client là, qu'on a gardé la confidentialité, bien sûr. Explique-nous combien de pénalités il paie. Oui, bien dans le fond, vous regardez dans la même case du détail de la puissance, vous allez voir puissance réelle. Ici, présentement, elle est à 258 kW. Si vous allez plus bas, vous allez voir dans le détail des coûts, vous allez voir puissance à facturer. Puis là, vous allez voir, c'est 278 kW. Donc, vous avez une marge de 20 kW qui est votre perte de force, dans le fond, que Hydro va vous recharger à quasiment 17 16,96 du kilowatt. 16,96 du kilowatt, oui. Multiplié par 30... Multiplié par les 30 jours, etc., ça va vous donner environ 340 que vous avez envoyé dans le vide. Dans ce cas-là. Bien Exactement. sûr, là, on n'a pas tous les gars pareils, mais dans ce cas ici, là, un client qu'on a gardé confidentiel le nom, il paie, dans son cas, 340 de pénalité pour un mois. Pour un mois. Donc, ça vient à 3-4 000 pour l'année. OK. Donc, il y a moyen de sauver beaucoup, là. Exactement. Et pour ça, ben, tu voulais nous parler
les panneaux que tu les panneaux que nous, on fabrique ici. Donc, vous avez ici un panneau qui est plus grand que ce qu'on appelle 100 kVAR. Ça, c'est une banque de condensateurs. Exactement. Et vous avez ici le contrôleur qui nous permet de voir en temps réel votre facteur de puissance. OK. Fait que quand on regarde à l'intérieur, bien, vous voyez que ce sont des tiroirs modulaires et avec des étapes. Donc, le contrôleur, ce qu'il va faire, il va embarquer les étapes que vous avez besoin au fur et à mesure que le système, que votre compagnie roule dans le fond. Donc, dépendamment des ajustements de phasage, bien, il va embarquer la quantité de condensateur qu'il a besoin en rajoutant des steps ou des étapes, là, Exactement. des échelons de condensateurs. Puis ça va ajuster votre facteur de puissance. Puis ça se fait par un contrôleur qui est ici en avant, où vous avez un écran et vous pouvez voir en temps réel le facteur de puissance. Exactement. Et puis ça, c'est un grand panneau. Oui, ça, c'est un grand panneau. Lui, il est conçu, présentement, c'est un 150 kVAR. Vous avez 2 steps de 50 kVAR, plus 2 autres steps de 25. OK. Mais vous avez encore l'espace pour rajouter encore 50 kVAR, même jusqu'à 100 kVAR de plus dans le système. OK, donc il y a de la place pour ajuster si Advenant que la compagnie grossit ou qu'elle rajoute des moteurs, etc., et qu'on revient avec un problème de déphasage, on peut rajouter. Puis tu as d'autres panneaux aussi, tu voulais nous parler. Oui, exactement. On a d'autres panneaux par ici. Si on vient ici, on a notre modèle intermédiaire et notre modèle fixe pour les plus petites installations. Pour les modèles intermédiaires, c'est le seul modèle, dans le fond, que vous pouvez utiliser si votre compagnie grossit, etc., pour rajouter une autre unité à côté qui va être contrôlée par la même unité. Donc, un autre panneau égal à celui-là, juste à côté. Exactement. Pour amplifier la demande. Exact. Et vous avez à l'intérieur vos bouteilles de condensateur, les contacteurs, les fusibles et le contrôleur qui vous permet de voir le facteur de puissance en temps réel. Et nous sommes les seuls à concevoir ce genre de système-là sur le marché présentement. Donc, Richie, c'est bien beau tout ça. Tu nous as parlé de compte d'électricité, de facteur de puissance, de pénalité, de banque de condensateurs, les panneaux que vous fabriquez, des différents types, des différentes grosseurs. Maintenant, quelqu'un s'aperçoit sur son compte électrique qui est dans la classe L ou M et qui veut régler le problème de facteur de puissance. Comment il s'y prend pour régler ça? Qu'est-ce qu'il fait? Bien, la première chose, il t'appelle. OK. Ensuite de ça, nous, on va demander les 12 factures d'Hydro-Québec, les 12 dernières factures. À partir de là, nous, on va pouvoir, avec nos ingénieurs et notre logiciel, déterminer le nom, mais la grosseur de condensateur que vous avez besoin dans votre industrie. OK. Quel type de panneau? Là? Exact. Et ensuite de ça, on va aller faire une visite préliminaire de vos installations afin de savoir la manière qu'on va le connecter à quel endroit? Et l'espace qu'on a de disponible pour mettre l'unité. Et par-dessus ça, bien, ensuite, on va passer à l'étape de la soumission. Un coup qu'on vous présente la soumission et qu'elle est acceptée, bien là, on va passer à la conception du système et la fabrication qui va être bâtie selon vos besoins. Donc, vous commandez les panneaux, ça n'arrive pas tout fait avec les lumières, tout ça. Exact. Ça, vous l'assemblez sur place. Exactement. Puis ensuite, la fabrication. Ensuite de ça, bien, après la fabrication, bien là, il va y avoir tout ce qui est rapport avec la livraison, le wrapping, etc. On va envoyer ça chez vous. Ensuite de ça, nos contracteurs vont passer chez vous pour faire l'installation. Il va y avoir l'arrêt de... Oui, exactement. Durant l'installation, nous, de la manière qu'on procède, là, vous devriez manquer d'électricité pour environ 30 minutes. Là, OK, c'est bien. Gros max, parce qu'on prépare toute l'unité avant, on amène le fil proche, etc. Donc, quand on fait la coupure, on n'a qu'à rentrer où ce qu'il faut puis faire la connexion. OK. Puis ensuite, après l'installation? Puis après l'installation, bien là, ensuite, un de nos ingénieurs va aller sur place pour faire la mise en marche et la programmation du système.
OK, parce que le petit panneau qu'on voit là, l'écran qu'on a ici, ça doit être programmé. Exactement, exactement. Fait qu'on programme le système et ensuite de ça, on vous fait un suivi des 3 prochains mois sur vos factures d'hydro afin de s'assurer que vous êtes rendu au niveau au-dessus du 90. Ah, c'est bien. As-tu un mot de la fin pour terminer? Ben oui, j'ai un mot de la fin. C'est dans le fond, la facture d'hydro, c'est la seule facture que vous payez puis que vous ne regardez jamais. Parce que vous ne pouvez pas vous ostiner avec hydro, mais prenez conscience de regarder les détails, comme je vous ai parlé tantôt. J'ai personnellement un des clients qu'on a connu dans les années qui avait un facteur de puissance de 37. Donc, il payait environ 1 700 $ par mois et ça, il a payé ça pendant plusieurs années avant que nous, on intervienne dedans. Fait que c'est beaucoup d'argent qu'il aurait pu sauver. Donc, 1 000 $ par mois sur 12 mois, ça fait... C'est 12 000 facile. Est-ce qu'on peut dire quelle sorte d'entreprise que c'était? C'est une entreprise en recyclage. En recyclage? Oui, en recyclage. OK. Donc, vous avez toutes sortes d'entreprises d'alimentation? Recyclage, usinage, ébénisterie. On fait à peu près dans tous les domaines d'où les moteurs peuvent causer un problème de déphasage. Donc, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Pour cette présentation. Si vous avez des problèmes avec votre facture d'électricité ou vous voyez où vous avez un facteur de puissance là, très bas, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mettrai en contact avec Richie et son équipe pour régler votre situation. Ceci a été notre présentation sur le thème de comment réduire la facture d'électricité, mais sans réduire la consommation. Merci et à la prochaine.